Ce sont des scènes que vous avez vécues vous aussi de l'intérieur. Vous étiez à l'intérieur, vous, Raphaël Bitoun, du tunnel, du fameux tunnel qu'on a vu et revu depuis vendredi. J'ai eu beaucoup de mal à regarder les scènes. Vendredi déjà, il y avait des vidéos qui circulaient. Samedi soir, dimanche matin, ce matin, j'arrivais pas. J'arrivais pas du tout à regarder les vidéos parce que c'est vraiment... quand on y était, quoi, c'est pas quelque chose qu'on nous a raconté, c'est une vidéo dans laquelle j'y étais moi-même. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais 10 mètres un petit peu plus haut. Quand on voit la bousculade actuellement, là, on voit les gens qui appellent au secours. Je suis juste peut-être 10 mètres, 15 mètres un petit peu plus haut dans la pente. Un coup de chance, un coup de hasard, un coup de mazal. Et se dire que ça aurait pu être moi qui suis en bas de la pente. Donc ceux qui se sont retrouvés coincés, ce sont ceux qui étaient en bas de cet escalier métallique et qui n'avaient pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue en fait. Là en bas, c'était fermé. Il y avait la barrière qui était fermée. Et les gens continuaient à descendre. Il n'y avait aucune consigne pour lesquelles d'arrêter de remplir ce passage. Et donc les gens, naturellement, après l'allumage de Toldot Aharon, à 1h moins le quart, naturellement, les gens, il y a beaucoup de gens qui dansent, qui font les chants chassidiques. C'est très entraînant d'ailleurs, c'est très sympathique. Après, je ne suis pas chassid de Toldot Aharon, donc j'apprécie beaucoup ce qu'ils chantent, ce qu'ils dansent. Mais on m'attendait à 1h pour la Mishmeret, pour la garde des Yehuda Sala. Donc moi, dans mon sac à dos, j'avais mes téfilines pour enchaîner tout de suite après la garde, à 5h du matin. Et j'avais aussi mon gilet que je porte aujourd'hui. Et donc j'avais ces deux choses-là dans mon sac à dos. Est-ce que vous avez réussi à aider, parce qu'il y a des appels à l'aide, on le voit, est-ce que c'était possible de sortir ces gens qui étaient coincés les uns contre les autres? Alors quand j'ai senti qu'à un moment donné, ça s'est tellement compressé qu'on n'arrivait plus à respirer. Ça remplissait tellement qu'on sentait sur la poitrine une pression tellement forte qu'on n'arrive plus ni à réfléchir, ni à respirer, ni quoi que ce soit. Tout s'arrête. Et tout s'arrête comme si on en apnée. Il faut prendre une décision. Ou on reste, ou on décide de sortir de là-bas. Et l'instant de survie, ça dure quelques instants, cet instant de survie là, il fait que je me suis dit, il faut que je sorte de là. Au moment où j'ai dit qu'il faut que je sorte de là, les gens se sont écroulés. Et j'ai commencé à remonter la pente. J'ai dit, ça va y avoir une catastrophe, on ne peut pas rester ici. J'ai commencé à remonter la pente, à essayer de ressortir au maximum. Ça fait à peu près 20 ou 30 mètres cette pente à peine. Ça m'a mis un petit quart d'heure pour ressortir de là. Entre-temps, j'entendais qu'il y avait un problème en bas. J'entendais qu'il y avait un problème, mais on n'avait pas accès. Il y avait tellement de monde, les gens enchevêtrés les uns sur les autres, les gens qui étaient vraiment, littéralement empilés les uns sur les autres, qui criaient à l'aide. C'était inimaginable. On n'a pas accès là-bas. On veut les aider, mais on ne peut pas. Donc je me suis dit, moi, en bas de cette pente-là, j'étais en direction moi, de la tente, là où il y a tout le matériel, pour prendre la garde, justement, de 1h à 5h. Donc j'étais dans la direction pour prendre mon sac avec ma bouteille d'oxygène, le matériel qu'il faut pour intervenir. Je fais demi-tour et je décide de prendre un raccourci par les escaliers. Et là-bas, personne. Personne. En 5 minutes, en 10 minutes, j'ai pu remonter la pente, qui était très très dure à remonter à contre-courant. Et en 5 minutes, j'ai réussi à ressortir j'ai réussi à revers, à attraper la Seine. À cet instant-là, tous les secouristes de la tente de matériel ressortent. Ils sortent à ce moment-là pour aller sur la Seine, le point chaud, on appelle ça. Là où il y a eu tous les blessés et les morts. Impossible d'accéder. Et je vois un brancard, 2 brancards, 3 brancards, 4 brancards qui sortent comme ça. Et le bruit des ambulances qui montent pour essayer d'arriver le plus près possible, pour essayer d'évacuer les blessés. Donc ça a été extrêmement long, ce que vous nous décrivez. C'est une scène qui a duré de longues minutes. Ça a duré de longues minutes, mais moi, j'ai pas eu ce sentiment de ces longues minutes-là, parce que j'étais en train d'essayer de rejoindre justement le point chaud à revers. Donc j'étais en train d'essayer de revenir, au lieu d'arriver par en haut, là où moi j'étais par en haut, je voulais arriver par en bas. Et donc j'ai essayé de contourner par le Sion de Rajbi et par le tombeau, à essayer de refaire un demi-tour pour essayer d'attraper un revers et d'essayer de pouvoir rentrer sur la Seine. Et en fait, je n'avais pas accès parce qu'il y avait tellement de moyens humains qui sont arrivés. Il y a eu les MADA, il y a eu les Yehuda Sala qui sont arrivés, il y a eu les gens de Zaka, il y a eu tous les bénévoles, toutes les forces disponibles qu'il y avait. C'était inimaginable de voir tous les volontaires qui se dirigent vers un même point. Mais c'est étroit, c'est un goulot d'étranglement, c'est un entonnoir.
On n'a pas accès là-bas. Ouais, c'est ça qui Et en paraît Il y avait étonnant, hein. des gens comme moi qui voulaient rentrer. On s'est dit non, on s'est regardé entre nous. J'ai tout de suite mis mon gilet, alors que j'étais pas équipé. J'avais juste mon gilet méthamphétamine avec moi. Et à ce moment-là, j'ai attendu que ça sorte. Et quand ça sortait, on s'est dit on va s'occuper de ceux qui sortent sur les brancards. Et on voit un qui sort, deux qui sortent, trois qui sortent. Le troisième, je vois qu'un policier. Le policier, il y avait 300-400 mètres avant d'arriver à l'ambulance. Il n'arrive pas à marcher. Il n'arrive pas, il va presque tomber. Il me dit aide-moi, 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 aide-moi. Vite, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends la poignée du brancard pour le soulager et arriver jusqu'à l'ambulance pour essayer d'évacuer le blessé. Ouais. En plein sur le chemin, on fait donc on appelle ça RIA, c'est réanimation, les gestes de réanimation, de respiration, les gestes et les massages cardio-respiratoires pour le maintenir en vie. Parce que quand il y a du pouls, il y a de la respiration, on le maintient. On le maintient au maximum jusqu'à l'ambulance. Après, dans l'ambulance, on l'évacue, on lui donne un traitement plus fort. Donc c'était des blessés en état d'étouffement, c'est-à-dire qui avaient cessé de respirer pour la plupart. Les gens qui respirent, qui ont du pouls, on les évacue dans l'ambulance. Les gens qui malheureusement, il n'y a ni pouls ni respiration, on ne les évacue pas en ambulance. Malheureusement,